face aux familles, au milieu d'elles, doit toujours et encore résonner la première annonce qui constitue ce qui est plus beau, plus grand, plus attirant et en même temps plus nécessaire, et qui doit être au centre de l'activité évangélisatrice. C'est le principal message que l'on doit toujours écouter de nouveau, de différentes façons, et que l'on doit toujours annoncer de nouveau durant notre parcours sur cette vie, car il n'y a rien de plus solide, de plus profond, de plus sûr, de plus consistant et de plus sage que cette annonce. Et toute la formation chrétienne est avant tout l'approfondissement de l'Évangile. Notre enseignement sur le mariage et la famille ne peut cesser de s'inspirer, de se transfigurer à la lumière de ce message d'amour et de tendresse, pour ne pas devenir pure défense d'une doctrine froide et sans vie. Car le mystère de la famille chrétienne ne peut pas non plus se comprendre pleinement si ce n'est à la lumière de l'amour infini du Père manifesté dans le Christ qui s'est donné jusqu'au bout et qui est vivant parmi nous. C'est pourquoi nous pouvons contempler à travers la parole le Christ vivant, présent dans l'histoire d'amour, et retrouver ce feu de l'esprit sur toutes les familles du monde.